Vous avez déjà vu cette photo, la foule en délire, les drapeaux français, les soldats qui avancent sur les Champs-Élysées. C'est le 25 août 1944. Paris est libre. Mais regardez encore, regardez attentivement. Il manque des hommes dans cette image, des milliers d'hommes. Ceux qui ont traversé les déserts d'Afrique, survécu aux balles de la Wehrmacht, libéré des villes entières, et qu'on a ensuite prié de quitter la scène avant que les photographes arrivent. Aujourd'hui, on va prononcer leurs noms. On les appelle les tirailleurs sénégalais, mais très peu d'entre eux sont sénégalais. Ce nom recouvre des hommes venus du Mali, du Tchad, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Niger. Des centaines de milliers de soldats recrutés dans les colonies françaises d'Afrique subsaharienne depuis 1857. En 1939, quand Hitler envahit la France, ils sont là, sur la Somme, dans les Ardennes. Et quand la France capitule en juin 1940, les Allemands ne leur font pas de prisonniers. Selon les archives militaires, entre 1500 et 3000 tirailleurs sont exécutés, pas par les SS, mais par l'armée régulière allemande, simplement parce qu'ils sont noirs. Mais la France a besoin d'eux, encore. Entre 1943 et 1944, on les remobilise. On les envoie en Afrique du Nord, en Italie, sur l'île d'Elbe. Et puis, en août 1944, le débarquement de Provence. C'est là que l'histoire bascule. 21 août 1944, les tirailleurs du 6e régiment de tirailleurs sénégalais attaquent Toulon, maison par maison, rue par rue. Le colonel Salan, oui, le futur général Salan, commandait ce régiment. Il déplorera 463 morts, blessés ou disparus, un 6e de ses effectifs. Ces hommes ont libéré Toulon. Mais à partir de septembre 1944, un ordre arrive. Un ordre qui ne figure dans aucun manuel scolaire. L'armée française l'appelle officiellement le blanchiment des troupes coloniales. Les tirailleurs doivent quitter les premières lignes. Remettre leurs armes, leurs uniformes neufs, symboles de leur courage, à des recrues des FEI, souvent moins formés, parfois hostiles. L'historien Julien Fargetas documente cette opération dans son livre de référence. Une opération dont le nom officiel dit tout, blanchiment. Pas effacement, pas remplacement, blanchiment. Derrière les chiffres, il y a des hommes. Arrêté par la Gestapo en 1943, il refuse de parler sous la torture. Il est fusillé. La France lui décerne la médaille de la Résistance à l'issue en 2003, 60 ans après sa mort. Les Tuskegee Airmen. L'armée américaine déclarait officiellement que les Noirs étaient inaptes au combat aérien. On les forma quand même, dans l'Alabama ségrégationniste, pour prouver le contraire. Bilan de leur mission d'escorte. 0 bombardier allié perdu. 0. Joséphine Baker, agent de renseignement pour la France libre. Les nazis ne soupçonnaient pas que l'artiste noire puisse être une espionne. Décembre 1944. La guerre n'est pas encore finie. Des centaines de tirailleurs, anciens prisonniers de guerre, anciens combattants de Provence, sont rapatriés au Sénégal. Dans un camp près de Dakar, ils réclament leurs soldes à payer, leurs pensions, ce que la France leur doit légalement. L'armée française envoie des troupes. Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, les soldats français ouvrent le feu sur les anciens combattants français. Le bilan officiel dit 35 morts. Les historiens estiment plusieurs centaines. Ces hommes ont libéré la France. La France les a tués pour avoir demandé leur salaire.